Comme chaque année, le piment est à l'honneur dans le village d'Espelette. On célèbre l'emblème et la fierté du Pays basque, le fameux piment d'Espelette, la seule épice en France à détenir une appellation d'origine protégée. L'histoire de ce petit fruit rouge est très ancienne. Tout a commencé en Amérique du Sud, et plus précisément au Mexique. Le piment est ramené en France par les premiers grands explorateurs au XVIe siècle. À l'époque, il remplace le poivre et sert à conserver les viandes. Sa culture se développe dans la région au fil des siècles grâce aux femmes qui le vendent sur le marché à Espelette. Marichou est l'une des figures du village. Sa famille est dans le piment depuis 3 générations. En fait, autrefois, c'était les femmes qui le cultivaient sur les exploitations. C'était l'épice de la maison. Donc, c'était une parcelle qui était souvent près de la maison et qui ne demandait pas beaucoup de force physique. Même si ce n'était pas un gros revenu, c'était un complément de revenu indispensable. Et grâce aux femmes, la variété est restée parce que c'est elles qui l'ont perduré d'une année sur l'autre, qui ont gardé la semence et qui ont fait en sorte que ce soit préservé. Aujourd'hui, le piment est réputé dans le monde entier. Près de 30 000 visiteurs se sont déplacés à la fête pour admirer les fameuses maisons décorées de piment. Autrefois, l'épice séchait ainsi suspendue au mur. La façade de Marichou est la plus célèbre et la plus photographiée. Mais je suis tombée dedans, à la naissance. Le piment d'Espelette, il mesure entre 7 et 14 cm. Il est rouge à maturité. Et donc, pour l'enfiler dans la corde, on va prendre le sens inverse du pédoncule et on va l'enfiler de manière à ce qu'il soit vers le haut et de manière à ce que ce soit bien calé les uns sur les autres. Il faut assurer un bon séchage. C'est un peu un clin d'œil à l'histoire, au savoir-faire. Et la corde de piment, on va l'utiliser aussi comme on utilise une corde d'ail dans la cuisine pour relever et parfumer les plats. Près de 200 agriculteurs cultivent aujourd'hui le piment. Ils le vendent sous toutes ses formes. Parmi eux, Vincent Darichon. Il aime surprendre les touristes avec sa mousse au chocolat. Bonjour madame, venez me voir. Venez me voir. Tenez madame. Regardez, goûtez. Oui, mais qu'est-ce que c'est, monsieur? C'est très bon. Tiens, goûte. C'est la mousse au chocolat au piment d'Espelette. Mousse au chocolat. Le piment d'Espelette. Bingo, vous avez gagné. Il faut parler du piment, il faut parler de son travail, de le faire découvrir. Et voilà, c'est notre job après être sorti du champ, je dirais. Il faut arriver là et puis parler. Et puis moi, j'aime bien parce que du coup, je suis en contact direct avec le public et j'ai un retour direct sur mon travail, en fait. Ça fait toute la différence. Ça, c'est top, C'est bon, hein? J'aurais jamais pensé mettre de l'Espelette dans du dessert. Oui, en fin de bouche, ça revient. On sent bien le piment. Le piment d'Espelette fait pourtant partie des piments les plus doux. Une échelle mesure leur puissance. Elle a été conçue il y a plus de 100 ans par un pharmacien, Wilbur Scoville. Tout en bas, le poivron, qui fait partie de la famille des piments, même s'il ne contient pas de capsaïcine. Quelques degrés au-dessus, le relevé piment d'Espelette, puis le chaud tabasco, le brûlant piment de Cayenne, le volcanique habanero, pour arriver au plus chaud de tous, le dangereux Carolina Reaper, qui donnerait la sensation de manger de la lave. Le piment, c'est quelque chose qui éveille des émotions quand même, parce que les gens finissent toujours avec un sourire en bouche et il y a toujours une petite réaction. Ça éveille l'esprit en fait, c'est quelque chose qui rend vivant en fait. Alors c'est fait avec ce produit-là. C'est fait avec ça. Ouais. Opération réussie avec sa mousse au chocolat. Il en profite pour vendre ses produits, tous réalisés avec ses piments. Un pot comme ça? Allez, c'est parti. Vincent Darichon cultive ses piments à quelques kilomètres de là, dans la vallée de la Nive, à Ustaritz. Le terroir du piment basque
est située dans 10 communes autour d'Espelette. Les exploitations sont de petite taille. Tout est fait de façon traditionnelle. T'es passé de l'autre côté là? De l'allée? Ouais. Pas du tout, non. Ah d'accord, il y a tout ça à faire. C'est le moment pour l'agriculteur de récolter ses fruits. La cueillette se fait à la main, de septembre à décembre. De la fleur au fruit, il y a 2 mois qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois de transformation. L'idéal, c'est de les avoir bien rouges parce que du coup, ils ont gagné en sucre grâce à la chaleur et au soleil. Le piment d'Espelette typique, la variété Gorilla en basque, qui veut dire rouge. Et donc tous les ans, je récupère des graines sur les plus beaux piments que je ressème et voilà. Un travail méticuleux et de longue haleine. De la graine au piment, il se passe presque une année. Vincent n'imaginait pas sa vie au champ. Moi, je suis issu d'un milieu agricole, mes parents ont une ferme et je leur avais dit, vous savez, je ferai tous les métiers sauf le vôtre. Donc je ne voulais pas du tout faire ça. Et quand on m'a présenté le piment, ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment ce côté esthétique d'abord. L'esthétique, et il y a l'esthétique du goût, parce que dans un plat, c'est génial. Et puis, j'ai tout de suite vu qu'on pouvait en faire plein de choses, en fait. L'agriculteur tombe amoureux du piment. Une histoire qui a commencé il y a plus de 20 ans. Ben moi, je trouve que c'est des petits bijoux, quoi. C'est brillant comme un diamant, c'est rouge comme une Ferrari. C'est un piment d'exception pour moi, hein. Les piments partent direction la ferme, dans cette serre. On va aller jusqu'au bout, là, on va aller... Ouais, ça c'est sûr, c'est la suite. Ouais. Il faut faire vite. Les fruits doivent être délicatement étalés sur les claies. Vincent a fait appel à des saisonniers pour l'aider. Le piment, il n'aime pas être entassé. Il a besoin d'air, il a besoin de respirer. Et puis, le piment est encore chargé d'eau. Donc, le fait de le mettre sur des clés comme ça, il va pouvoir petit à petit mûrir et puis sécher un petit peu quand même. Donc là, il va perdre peut-être 50% de son eau. Pendant 15 jours, les fruits vont mûrir et peu à peu changer de couleur. Voilà, entre ceux-là et celui-là, donc voilà, il y a une différence. Celui-là, il vient d'être récolté, il a ce rouge carmin, et ceux-là, ils ont déjà presque 10 jours. Et là, il a un rouge un petit peu plus foncé qui va vers le bordeaux, qui s'accentue. Et là, oui, c'est le moment où on va aller vers l'épice finale. L'épice finale, c'est le piment déshydraté. Le fruit va passer 2 jours au four à 55 degrés. Après cette étape, il va développer tous ses arômes. Ils ont le séchage idéal, ils ont un petit peu le... Il faut que ça fasse ce bruit de chips, je dirais. Voilà. Et là, on sent déjà... On sent les goûts de poivron, de tomates, un petit peu de grillé, parce qu'il en faut un petit peu de grillé. Maintenant, je vais broyer mon piment. Voilà, ça y est, maintenant la poudre est faite, les jeux sont faits, donc voilà, c'est absolument magnifique. On peut assimiler cette poudre à de la poudre d'or. 8 kilos de piment frais sont nécessaires pour obtenir 1 seul kilo de poudre. Sa poudre d'or est vendue partout dans le monde. Alors maintenant, au suivant. 75 000 de ces petits pots vendus en moyenne 5 € partent ainsi chaque année. Un petit pactole pour le Basque. Ces 10 dernières années, la production de piment a explosé.
Elle est passée de 16 tonnes en 2000 à 218 tonnes en 2018. J'ai des colis qui partent au Portugal, celui-là il part en République tchèque. Voilà, donc il y en a qui partent au Japon, aux USA. Si ce piment a autant de succès, c'est grâce à ce petit logo. L'AOP, la garantie d'un savoir-faire et d'un terroir.